J'aimerais qu'on prenne le temps 2 secondes de comprendre pourquoi ces deux dunks d'Aaron Gordon sont pour moi les deux meilleurs dunks de toute l'histoire du concours de dunk. Déjà pour le premier, lorsque tu le regardes attentivement, tu remarques la présence d'un petit objet sous les pieds de la mascotte qui s'appelle un overboard. Et cet objet, en 2016, l'année du concours, était un objet dont tout le monde parlait au cœur de la culture. Et le gars a réussi à mettre un morceau d'histoire dans son art. Et peu importe ton art, lorsque tu es capable d'implanter un morceau d'histoire dedans, tu augmentes les chances qu'on s'en souvienne pendant très longtemps. Mais en ce qui concerne ce deuxième dunk, bien plus que le côté artistique, c'est le côté athlétique. Le gars a réussi à poser son postérieur au-dessus du crâne d'une mascotte. Je n'ai pas la taille exacte de la mascotte, mais tu dois savoir que c'est quand même assez grand, mais pas aussi grand que le niveau d'explosivité d'Aaron Gordon. En plus de ses fesses qui dépassent la tête de la mascotte, son visage a fini au même niveau que l'arceau. Mais surtout, ce qui fait la liaison entre les deux dunks, c'est le niveau d'aisance qu'il laisse transparaître. Il a réussi ses deux dunks du premier coup et en toute décontraction. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour atteindre la victoire, et beaucoup diront qu'il s'est fait voler. Moi le premier. Mais d'un autre côté, celui qui a remporté la victoire ne méritait pas de perdre.